Vous a-t-on déjà demandé de faire quelque chose que vous ne vouliez vraiment pas faire, au point d'avoir pensé à fuir? Eh bien, c'est précisément là que commence notre histoire. C'est l'histoire d'un homme nommé Jonas. Dieu lui a confié une mission très spécifique. Il devait se rendre dans la grande ville de Ninive. Ce n'était pas une visite amicale. Jonas devait délivrer un message d'avertissement, dire que Ninive serait détruite à cause de sa méchanceté. C'était une tâche lourde, un message difficile, et Jonas n'était pas intéressé. Au lieu de faire ses bagages pour Ninive, Jonas a fait exactement le contraire. Il est descendu au port de Jopé et a cherché un navire. Il en a trouvé un en partance pour Tarsis, aux confins de l'Ouest. Il paya, monta et descendit dans la cale, espérant disparaître. Fuir une mission et fuir Dieu lui-même. Une fois en pleine mer, le plan de Jonas s'effondra. Une puissante tempête a éclaté. Les vents hurlaient, les vagues s'écrasaient sur le pont. Le navire menaçait de se briser. Des marins chevronnés, terrifiés, prièrent à leur Dieu. Ils jetèrent la cargaison, luttèrent pour survivre. Mais où était Jonas pendant tout cela? Il dormait, inconscient de la terreur qu'il avait causée. Le capitaine le secoua et lui demanda de prier son Dieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Il avoua: Je suis hébreu, j'adore l'Éternel, le Dieu du ciel. Je fuis sa présence. Ils comprirent que c'était surnaturel. Que faire pour calmer la mer? Jonas dit: Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Ils prièrent le Dieu de Jonas et demandèrent pardon. Puis ils le jetèrent par-dessus bord. La tempête cessa aussitôt. Les marins furent saisis de crainte. Alors qu'il sombrait, sa vie défilait devant ses yeux. Et quelque chose d'incroyable se produisit. Dieu ne le laissa pas se noyer. Un grand poisson l'avala. Obscurité. Confinement. Comme l'estomac de l'océan. Pas un monstre punisseur, mais un vaisseau de salut. Un sous-marin vivant, respirant. Un sanctuaire étrange et terrifiant, pendant 3 jours et 3 nuits. Cette nuit prolongée symbolise l'isolement où l'on se rencontre soi-même et Dieu. Dépouillé de tout contrôle, Jonas pria, avec reconnaissance et abandon. Il reconnut le pouvoir de Dieu et sa propre impuissance. Le salut vient de l'Éternel seul. Le ventre devint son temple, un lieu de transformation. Nous connaissons ces ventres de baleines. Dépression, échec, chagrin, impasse. Sombre, confinant, effrayant, et pourtant fertile pour la croissance. Dans ces nuits, nous réévaluons, trouvons direction et foi. Après 3 jours, Dieu ordonna aux poissons. Et Jonas fut vomi sur la terre ferme. Une seconde chance, une renaissance. Cette fois, quand l'ordre revint, Jonas obéit et se leva. Il alla à Ninive, immense capitale assyrienne, ennemie redoutée. Il proclama: Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Message court, direct, terrifiant. Les Ninivites crurent, tous prirent l'avertissement au sérieux. La nouvelle parvint au roi. Il se leva de son trône, retira ses habits, se couvrit de sacs et s'assit dans la cendre. Décret, jeûner, porter le sac, crier vers Dieu, quitter la violence. La repentance collective, plus grande que la tempête et le poisson. Elle bouscule nos jugements. Qui mérite le pardon? La miséricorde de Dieu n'a pas de frontières. Ils n'ont pas discuté ni cherché d'excuses. Ils ont agi. Leur histoire nous interroge. Et nous, comment réagissons-nous? Avons-nous le courage de nous repentir et de changer nos voies? Jonas était prêt à aller jusqu'au bout. Dieu vit leur repentir et renonça à la destruction. La ville fut sauvée. Paradoxe, succès total. Mais Jonas n'était pas heureux. Il s'irrita. Je le savais, tu es gracieux, miséricordieux, lent à la colère, abondant en amour. La leçon ultime émerge. Jonas voulait la justice. Dieu choisit la miséricorde. Il s'assit pour voir ce qui arriverait encore. Dieu fit pousser une plante. Jonas en fut très heureux. Puis un ver attaqua. La plante mourut. Un vent brûlant souffla. Jonas défaillit et souhaita mourir. As-tu raison d'être en colère à cause de la plante? Oui, assez pour mourir. Tu t'es soucié d'une plante, et moi, ne me soucierai-je pas de Ninive et de ses multitudes et des animaux? La question reste en suspens, nous forçant à voir comme Dieu voit. La compassion ne devrait pas avoir de limite. Élargissons notre cercle. Regardez au-delà de nos préjuges, choisir la miséricorde pour autrui et pour soi. Le message de Jonas. Un appel intemporel à la compassion qui sauve des villes et des cœurs.